Salut à tous, vous aimez la musique, vous aimez l'univers Disney, ça tombe bien, moi aussi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chronique appelée Sur un air de Disney. L'objectif est très simple, revenir en quelques minutes sur l'histoire des plus grands airs musicaux de la firme aux grandes oreilles. L'épisode précédent s'intéressait à Feed the Birds dans Mary Poppins, et cette fois-ci, on plonge dans les profondeurs de l'océan pour faire la lumière sur un petit chef-d'œuvre musical. Véritable symbole du renouveau Disney dans les années 80, Part of Your World, Partir là-bas dans la version française, est une ballade écrite par le compositeur Alan Menken et le parolier Howard Ashman pour le film La Petite Sirène. Pour bien comprendre l'histoire de ce morceau, replaçons les choses dans leur contexte. Après la mort de Walt Disney en 1966, le studio peine à trouver un second souffle avec ses films d'animation. La faute non pas aux productions elles-mêmes, la plupart sont splendides, que ce soit les Aristochats ou encore Robin des Bois. Non, le problème vient plutôt d'un petit manque d'originalité, voire d'audace. En effet, à l'époque, la société s'échine à reproduire la formule initiée par le grand patron et passe son temps à se demander qu'aurait fait Walt Disney, tout en ayant déjà la réponse, quelque chose de mieux. Au début des années 80, une nouvelle génération d'animateurs arrive et on sent déjà avec Roxy Rookie ou encore Taram et le chaudron magique qu'il flotte dans l'air un parfum de nouveauté. Mais c'est clairement en 1985 que tout bascule lorsque Ron Clements décide d'adapter La Petite Sirène. En choisissant d'adapter le conte d'Andersen, il reste fidèle à la tradition Disney. D'ailleurs, le projet était déjà envisagé dès les années 30, mais ce que Ron Clements va en faire est résolument moderne. D'abord, il réécrit l'histoire avec son complice John Musker, avec qui il vient de co-réaliser Basil Détective Privé. Ensemble, ils égayent le récit, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est que la trame se rapproche des comédies musicales de Broadway. Et c'est là qu'Howard Ashman entre en scène, s'il est déjà connu de la maison Disney pour avoir co-signé l'une des chansons d'Oliver et compagnie. Ashman est avant tout un parolier reconnu à qui l'on doit La Petite Boutique des Horreurs, une comédie musicale devenue culte à New York. Howard Ashman est tout de suite partant pour travailler sur La Petite Sirène, il est même tellement emballé qu'il deviendra producteur du film. Une des premières demandes formulées par les réalisateurs à Howard Ashman est d'écrire une chanson pour Ariel, La Petite Sirène, dans laquelle elle pourra exprimer ses sentiments amoureux à l'égard du prince Eric. Mais ça ne plaît pas du tout à Howard Ashman. Lui, il suggère plutôt que La Petite Sirène y décrive sa fascination pour le monde des humains et son envie de le rejoindre. Un concept bien connu de la scène new-yorkaise et que l'on appelle la I Want Song, traduction Google, la chanson Je veux. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement un morceau qui permet de mettre en avant les motivations et les désirs du protagoniste de l'histoire. Ce procédé existe depuis des années, Somewhere Over the Rainbow chanté par Judy Garland en 1939 dans Le Magicien d'Oz est d'ailleurs souvent cité comme la première I Want Song. Rappelons toutefois qu'un an plus tôt, une certaine Blanche-Neige chantait déjà Someday My Prince Will Come. Une chanson d'amour certes, mais qui expose aussi très clairement tous les rêves et les désirs de la princesse. Pour mettre en musique Part of Your World, Howard Ashman fait tout naturellement appel à Alan Menken, le complice avec lequel il avait co-signé La Petite Boutique des Horreurs. Menken, on en reparlera bien sûr tant son génie va marquer l'univers Disney, mais pour l'heure, c'est timidement que le compositeur soumet sa mélodie à Ron Clements et John Musker. Les deux réalisateurs sont en effet venus exprès de Los Angeles à New York pour écouter le morceau, et heureusement, dès les premières notes, ils sont conquis. One of the things we looked for immediately was something that would reflect water flowing, so came up with this figure that was... Rien à redire sur la musique, mais sur les paroles en revanche, il y a quelques bémols. Les réalisateurs trouvent que les objets décrits par Ariel sont trop réalistes. Ashman parle en effet de porcelaine fine et de livres reliés en cuir, un vocabulaire forcément inconnu pour une petite sirène. Cette fois, Ashman est d'accord avec eux et il inventera dès lors toute une série de mots farfelus, bien plus cohérents avec la situation et surtout bien plus drôles. You want thingamabobs? I got 20. Cette voix espiègle, c'est celle de Jodie Benson. Howard Ashman l'avait déjà dirigée dans la comédie musicale Smile et il lui fait cette fois confiance pour incarner la petite sirène. Enfin confiance jusqu'à un certain point puisque durant l'enregistrement de la chanson, il tient à rester dans la cabine aux côtés de la chanteuse afin de bien la diriger dans son interprétation. Et selon Jodie Benson, on pourrait même entendre la respiration d'Howard Ashman dans le résultat final. If I could live out of these waters.
Une fois la chanson bouclée, tout le monde adore le morceau évidemment. Eh bien non, figurez-vous que Jeffrey Katzenberg, alors patron de Walt Disney Studios, ordonne que l'on retire le morceau du film au motif qu'il ralentit l'action. This story is true and deeply humiliating, but we'll tell it. Alors évidemment, levée de bouclier des réalisateurs et des compositeurs évidemment, mais aussi de Glen Keane, l'animateur en chef d'Ariel. Bref, tout le monde s'y met pour défendre le morceau et Katzenberg donne un petit sursis jusqu'à la prochaine projection test. Celle-ci sera un succès, les enfants adorent le passage et les plus âgés sont émus aux larmes. Bref, Katzenberg se détend et la chanson reste dans le film. On a eu chaud. Si la chanson touche tout le monde, non, pas moi. Oui, excepté Katzenberg, on a compris, mais globalement, si la chanson touche tout le monde, c'est non seulement grâce à sa mélodie féerique, mais également pour l'originalité de son propos, en affirmant clairement qu'elle est prête à renoncer à sa vie pour découvrir un monde qui lui est totalement étranger. Ariel se distingue des princesses Disney qui l'ont précédée. Ce n'est pas qu'une romantique, c'est aussi et surtout une aventurière, et ça, c'est nouveau. Alors vous allez me dire, oui, mais si elle veut quitter l'océan, c'est uniquement par amour. Eh bien pas du tout, lorsqu'elle chante sa ballade, elle n'a pas encore rencontré le prince et n'y fait pas du tout référence. Malgré son titre en anglais, elle ne prononce jamais les paroles « part of your world ». Traduction « partir dans votre monde »,« partir dans ton monde ». Ce qu'elle dit, c'est « part of that world », « partir dans ce monde ». Et c'est en ça que le titre français « Partir là-bas » est particulièrement bien vu. La chanson est un plaidoyer pour une vie de découverte et de curiosité. Ariel rejette le monde patriarcal de son père, le roi Triton. C'est une jeune féministe en somme. La rencontre avec le prince Eric ne sera que le déclencheur de son émancipation. La petite sirène n'abandonne pas sa voix et sa condition uniquement pour un homme, elle voulait déjà le faire bien avant, le prince c'est le bonus. C'est drôle, il me semble vous avoir vu quelque part. Acclamée par la critique et par le public, la chanson sera par la suite largement reprise, dans la version scénique, montée à Broadway, mais aussi par Faith Hill, Jessica Simpson, Olivia Newton-John, Miley Cyrus, Bruno Mars et bien sûr récemment par Halle Bailey dans la version live. I wanna be where the people are. Toutes ces versions sont très bien, n'oublions pas non plus la version française interprétée par Claire Guyot qui fait un travail formidable. Mais pour moi, rien n'égale l'interprétation de Jodie Benson. Un savant mélange de fragilité et de puissance qui colle parfaitement à ce morceau, parfait en tout point. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. A noter qu'à partir de la petite sirène, la I Want Song sera un incontournable des futures productions Disney, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et me dire également ce que vous pensez de la chanson et du film La Petite Sirène. Laissez aussi éventuellement un petit pouce bleu, ça permet à la chaîne de gagner en visibilité. Merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de Disney. Et d'ici là, chanter, c'est bon pour la santé. À bientôt.